c'est parti officiellement en ce vendredi 15 mars. Donc, le blazer Spencer qui a une coupe qui est plus courte, je mentionnais que c'est une coupe qui convient à tout le monde, mais surtout à celles qui trouvent les blazers longs généralement trop longs. La couleur est superbe, c'est vraiment un jaune safran et la composition qui est polyester, viscose et élastane, donc c'est extensible, fait en sorte que non seulement c'est ultra confortable, mais c'est pas trop chaud et c'est donc 4 saisons. C'est un blazer de Iris Setlaqui qui est fabriqué au Canada. Puis ça, c'est tout le temps pour moi un avantage parce qu'on porte nos vêtements qui sont fabriqués chez nous, je dirais de manière encore plus fière. On est assez fiers pète les Smartinistas, mais je dirais que quand on porte du fait au Canada, c'est rien pour amoindrir notre sentiment de fierté, ça c'est clair. Donc c'est un blazer qu'on a en taille 2, 4, 6, 8 et 10. Mais je crois qu'on a un exemplaire de chaque taille. Et je suis présentement dans la taille 6 et ce serait ma taille. Ce qui est le fun, c'est que ça donne un effet double boutonnage, mais en fait, c'est juste un petit crochet si on veut le fermer tout simplement. Mais c'est le genre de petite jaquette que moi, j'aime bien porter ouvert. Puis c'est le fun, l'espèce de décalage que ça fait avec ce qu'on porte en dessous. C'est un jaune safran vraiment vif et lumineux. Puis tu vois, ce que j'aime aussi, c'est que les boutons sont un peu plus, je dirais, dans les teintes de terre. En fait, ça va nous aider à faire des mix qui sont assez extraordinaires. Mais là, je commence avec un look qui est vraiment simple. Je suis dans mon bon vieux jeans personnel, mes Converse, mais j'ai enfilé un top Iris Setlaqui. Donc, on est iris sur iris. Celui-là, on l'a en taille 2 et 4. Je suis dans la taille 4, puis il me va, là. Je pense que je le porterai tel quel. C'est vraiment un top qu'on peut porter en été comme en hiver ou au printemps ou en automne, mais en superposition. Puis je trouve que c'est juste parfait parce que deux teintes neutres, ça met toujours bien en valeur une teinte vive, comme le veut notre formule désormais célèbre, deux neutres, une couleur, une formule à toute épreuve, qui a fait ses preuves même, je dirais. Donc, je le rappelle, il est en taille 2 à 10 ans et vous pouvez vraiment prendre votre taille régulière. J'aime le fait que la manche soit écourtée, puis un petit peu évasée aussi. Si on met un chemisier en dessous, ça rend ça hyper confortable. Donc, c'est un blazer qui se détaille au prix régulier, 475. Iris Setlaqui, fait au Canada. Mais il est à 210 sur notre site et ils sont tous flambant neufs. Puis je vais vous montrer ce que ça donne si on l'enfile sur, par exemple, un chemisier plutôt qu'une petite camisole. S'il y en a qui veulent voir ce que ça donne en d'autres tailles, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. La taille que vous aimeriez voir. C'est sûr que 2 et 4, c'est trop petit pour moi, mais si vous voulez le voir quand même pour avoir une idée, ben, ça me fait bien plaisir de vous le montrer. Mais je vais en profiter pour enfiler ça sur un chemisier blanc. Les chemisiers blancs, en fait, je dirais que les chemisiers fil noir sont très populaires sur notre boutique en ligne, mais tout particulièrement les chemisiers blancs. Et là, ce matin, on en a un nouveau avec un col Mao, le petit col rond qu'on aime. Je trouve ça tellement élégant, surtout quand on le boutonne jusqu'en haut. C'est une taille 6. Je vous dirais que l'épaule fait une belle taille 6, mais le corps, lui, par contre, est un peu évasé, donc c'est hyper confortable. Les cotons de fil noir sont toujours, je dirais, phénoménaux. C'est vraiment de la top qualité de coton. Donc, il s'appelle chemisier blanc évasé en coton surpiqué à col rond. Donc, c'est un 100% coton qui est lavable à la machine. Puis, j'aime bien, moi, le porter boutonné jusqu'en haut, mais ouvert jusqu'à la hauteur de la bande de taille. Là, je pourrais même fermer un autre bouton. Mais même, des fois, je fais un peu plus. Tu sais, si je tire, on voit un peu ma peau. Mais je trouve que quand je le porte normalement, il n'ouvre pas tant que ça. Puis, c'est juste parfait. Puis là, si je dépose le blazer jaune safran, en fait, c'est le Spencer là-dessus. Avec la manche qui va sortir, ça, j'aime tout le temps ça. Hop. Voilà, tu vois, là, je teste la faisabilité de la superposition en dessous de ma taille, puis ça se porte hyper bien, tu vois. Je pense que, oh, c'est beau. Tu sais, c'est différent. C'est pareil, mais différent. Il y a même la petite fente dans le bas. C'est tellement joli. C'est vraiment cute. J'aime beaucoup ça. Donc, ça se branche, ça se branche, ça se branche. Allô tout le monde, bon matin, installez-vous.
Donc voilà, chemisier blanc évasé en coton surpiqué à col rond. Et par-dessus, notre Spencer jaune safran. C'est cool. J'aime ça. T'en penses quoi? J'adore ce mix de couleurs. Ginette, moi aussi. Moi aussi. C'est parce que c'est tellement simple quand on y pense. Puis la base blanc et denim bleu, il y a tellement de possibilités d'agencement avec ça parce qu'on peut faire la camisole, le chandail, le t-shirt, le top cute, la blouse, le chemisier, chemisier col Mao, chemisier col régulier. On peut faire le col roulé crème. Tu sais, même en gardant le même agencement de couleurs, on peut changer le look des vêtements, puis ça va toujours donner quelque chose d'entièrement différent. Tu sais, personnellement, je suis une fan du chemisier avec ce look-là, mais honnêtement, ça pourrait être n'importe quoi. Puis on va même le mettre sur une robe parce que comme il est coupé court, ça fait une proportion corporelle, pas piqué des verres. Donc on va essayer ça aussi. Mais juste avant, on y va avec un peu de motif. Avec notre toute dernière, j'allais dire blouse, mais c'est un chemisier. Notre tout dernier chemisier de Christina Gavioli. Là, je fais appel à vous en commentaire. Christina, 3 petits points. Je pense que je vois pas le jour où ça va arrêter de me faire rire, cette affaire-là. Parce que aussitôt qu'on est dans l'italien, souvent les noms s'écrivent pas de la même façon. Donc, c'est un peu mon dada de rappeler l'écriture. Parce qu'évidemment, si tu fais une recherche sur le site en écrivant Christina avec un H, tu le trouveras pas. Donc, on a l'espèce de ritournelle Christina Gavioli, Christina, pas de H. Et voilà, ça me fait beaucoup rire. Puis je me souviens d'une Smarties qui m'avait raconté, c'est Mme Jean pour ne pas la nommer, elle était en ligne pour, ça me fait tellement rire, parce qu'elle était en ligne pour s'inscrire à son cours de yoga. Puis dans la ligne, juste avant elle, la personne a demandé à la fille devant elle à quel nom l'inscription, puis elle a dit Christina. Puis là, ben, la Smarties a fait, juste, tu sais, à elle de elle-même, là, Christina, pas de H. Ça devient comme ancré dans notre cerveau, puis ça me fait vraiment, vraiment beaucoup rire. Donc, Christina, pas de H, ce chemisier 100% soie, fabuleux, plein de couleurs, très printanier. Il est sur la deuxième page de notre sélection du 15 mars, pardon. Chemisier pur soie à bande florale. On en avait plusieurs et c'est le tout dernier. C'est une taille 10. Vérifiez bien les mesures, je l'indique tout le temps parce que tout le monde n'aime pas nécessairement le même fit au niveau des chemisiers. Si tu aimes ça un peu plus ample, ben vas-y en fonction des mesures, c'est sûr. Mais si tu veux la coupe régulière, voulue et planifiée de ce chemisier, ce serait une taille 10. Mais tu vois, tu sais, il est quand même grand sur moi, mais je le porterai quand même. Mais c'est une taille 10 au plan des mesures. C'est hyper, hyper vaporeux. C'est même légèrement diaphane, ce que personnellement, j'apprécie beaucoup. Et si je dépose le blazer, tu vois, je vais déposer le blazer en taille 8 cette fois-ci par-dessus. C'est un blazer qui est cintré, fait qu'à l'écran, vous verrez peut-être pas la différence flagrante là, entre les deux tailles. Mais on peut voir que c'est supposé de se fermer comme ça. Puis là, à ce moment-là, je peux vraiment aller plus loin. Fait qu'il est clairement une taille de plus que ce que je prendrais, que ce que j'habille. Donc ça, c'est la taille 8. Puis tu sais, il y a différentes teintes de jaune dans le chemisier. Tu sais, il y a cette partie-là qui est un petit peu plus mangue. Et il y a les rayures un peu plus hautes qui sont vraiment l'espèce de jaune safran fantastique. Puis là, tu vois, ça donne quelque chose de complètement différent, de très tout allé aussi. Tu sais, moi, ça, là, c'est le genre de vêtements, pour moi, c'est pas chic, c'est juste habillé, avec un H majuscule. C'est enraciné en nous. Effectivement, Carole, exactement. Donc ça, assez cool, assez cool. Si on fait autre chose avec ça, tu sais, je vous parlais de robe, mais juste avant, on va essayer quelque chose d'un petit peu plus, ben, je vais dire neutre, en fait, parce que j'ai commencé en passant juste pour vous dire, là, parce qu'évidemment, tu sais, on a des vêtements qui sont seconde main, on a des vêtements qui sont flambant neufs, mais peu importe l'origine du vêtement, ils sont jamais, jamais au prix régulier sur notre site. C'est toujours des très belles marques, c'est toujours des vêtements de super belle qualité qu'on va valoriser, dont on va prendre soin, parce que, puis je parle pour moi, là, je fais toujours, puis on dirait que c'est bizarre, mais on est toutes de même, j'ai l'impression.
on fait plus attention aux vêtements qui nous ont coûté plus cher. C'est comme le cerveau est ainsi fait. Quand on achète un vêtement pour des peanuts, on se dit toujours oh, il durera le temps qu'il durera, tu sais, au prix que j'ai payé. Je pense que quand on investit dans des vêtements de meilleure qualité, on en prend automatiquement un plus grand soin. On les valorise davantage parce qu'on se dit, hey, c'était un investissement. Et je trouve que c'est non seulement plus économique au final, mais aussi plus écologique. Donc, ce chemisier ici, le prix régulier, c'est 270, mais il est à 195 sur notre site. Et c'est le tout dernier. Donc voilà pour ça. Je voulais faire quelque chose d'un peu plus sexy avec ce que j'appelle un tricot précieux. C'est le tricot de Sarah Pacini. C'est un cardigan, mais en fait, moi, je préfère le porter avec rien d'autre en dessous qu'un soutien-gorge de la couleur de ma peau ou un soutien-gorge de la couleur du dit cardigan. Puis là, peut-être que je donne un peu de fil à retordre à Félix parce que je ne suis pas sûre que j'ai déposé ce cardigan-là dans la section du jour. Mais c'est un cardigan Sarah Pacini. Je pourrais aller l'ajouter. Puis je l'aime là parce que, tu sais, honnêtement, Sarah Pacini, c'est jamais vulgaire. Effectivement, c'est toujours très, très raffiné, très, très élégant. Et même quand ça dévoile un peu plus, je trouve ça tellement féminin plutôt que trop sexy. Donc, celui-ci, il nous en reste juste deux. C'est vraiment, en fait, c'est Sarah Pacini qui appelle ça un tricot précieux parce que c'est un tricot qui est très délicat, qui est vraiment très, très fin. Mais ce que j'aime, c'est que ça donne un espèce de petit côté ultra, ultra sexy. Je vais juste aller voir si je l'ai mis dans la sélection du jour, mais je ne croirais pas. C'était une petite décision de dernière minute parce que c'est vendredi, puis j'avais envie de faire comme si le printemps était réellement à nos portes. Donc, je vais juste aller l'ajouter. Je pense de même que la petite camisole iris du début, là. Top crème à fronce médiane lavable. Ah, ça, je l'avais mis, tu vois, parfait. Et là, Sarah, cardigan. Cardigan précieux à maille ajourée ivoire. Voilà. Donc, je vous ajoute ça. Puis vraiment, là, tu sais, c'est vraiment ultra sexy parce que c'est quand même un peu ouvert au niveau du décolleté. Mais moi, sachant que mon soutien-gorge de la couleur de ma peau est exactement la couleur de ma peau, mais surtout très opaque, ben, je me sens très bien là-dedans. Il y a quelque chose de hyper, hyper élégant et raffiné. Je trouve ça tellement beau. Tellement beau. La camisole, elle est là. Effectivement, Ginette, ouais, effectivement, j'ai vu ça. Merci beaucoup. Donc, c'est vraiment un petit haut, j'appelle ça un petit haut élégant. Puis là, j'avais envie d'essayer ce que ça donnait si on le met en superposition sous le blazer. Tu vois, parce que comme je vous disais au début, les boutons sont vraiment un peu plus terre, un peu plus neutres. Puis là, je pense que j'aurais envie d'essayer un autre jeans. Ça fonctionne, là, mais tu sais, on peut essayer autre chose. J'essaierai par exemple. J'ai-tu mon jeans foncé? Ah oui, ok, il est là. Je cherchais mon jeans. Je vais dire mon jeans chic. C'est un jeans Levi's, mais qui, tu sais, il n'est pas affadi, il est bleu foncé. La coupe est un peu plus minimaliste. Puis je trouve que quand j'ai besoin d'être comme un peu plus habillée, mais je veux être dans le confort de mon jeans, là, ça c'est comme mon go-to, comme on dit en bon français. Puis tu vois, ça donne quelque chose de... J'haïs pas ça. J'haïs pas ça. C'est une pièce PIFA. Oh mon Dieu, ça faisait longtemps qu'on avait dit ça. C'est une pièce PIFA. Puis là, avec ça, on ferait, ben tu sais, je ferais peut-être le loafer crème, par exemple. C'est fun. C'est fun, c'est fun, c'est fun, c'est fun. Pas pire. OK, maintenant, je vais conserver
mon jeans. Hey, le blazer, là. On aime. Je vous parlais qu'on pouvait l'enfiler sur une robe. T'sais, on l'a vu sur un jeans, on l'a vu ben, surtout en jeans, mais avec chemisier, avec petite camisole. T'sais, on est vraiment dans quelque chose de hyper polyvalent. Puis là, j'ai envie de l'essayer sur comme veste habillée. Évidemment, j'enlève mon jeans. On va se faire ça. Toujours avec en tête le fait que la grande saison des mariages approche. Je me suis dit, on pourrait probablement l'enfiler sur une super robe Sarah Pacini en lin parce que les boutons sont la même couleur et parce que on va prendre un petit moment de recueillement. Je le savais, mais je suis surprise pareil. On est plusieurs dans la grande famille des Smartenistas à apprécier le mix sable et jaune. Et le fait que les boutons soient vraiment coordonnés à la robe qui est en dessous, c'est ça, je pense, qui fait que c'est fabuleux. Et c'est là aussi qu'on voit à quel point un blazer taillé court, c'est facile à porter sur n'importe quoi, surtout sur une robe un peu plus longue. Et ça peut donner quelque chose de ultra chic. Tu peux même choisir de le porter directement sur les épaules. Puis le fait que l'encolure ici soit en diagonale, ça n'a pas de sens. J'adore ça. Monique, on dirait que tu es toujours timée à chaque fois que je suis dans un... Parce que je sais que Monique et moi, on partage une très grande passion pour le mix sable et jaune. Puis, je sais pas, c'est comme s'il y avait une trompette qui appelait Monique à chaque fois que j'enfile ce duo de couleurs-là, c'est au moment où elle se branche. Ça me fait beaucoup rire. Tu as le sens du timing. En fait, tu sais quand arriver, finalement, Monique. Puis là, avec ça, je ferais une chaussure qui est, comme, je vais dire, minimaliste au niveau de la couleur. Puis ça donne quelque chose de ultra habillé. Mais je pourrais faire une sandale plate, puis ça pourrait être un look printanier estival qui fonctionnerait aussi hyper bien, là. Et que ça fonctionne bien. Pièce indémodable. J'arrive et je vois ça. Moi aussi, je prends un moment de recueillement. C'est ça. Mais je te dis, Monique, tu as vraiment le sens du timing. Hey, c'est beau. Et là, je vous rappelle, là, dans Sarah Pacini, on a deux modèles de robes un peu similaires, mais dans le même tissu. Et on a les tailles 0, 1 et 2 qui font respectivement extra small, small et medium. Dans le modèle avec la ceinture qu'on appelle la bretelle ceinture, en fait, on a la taille 1 qui fait vraiment une small et c'est une parfaite small. Et dans l'autre modèle avec l'encolure diagonale que je vous ai montré la semaine passée, on a extra small et medium. Puis je vous dirais que c'est vraiment taillé là, très fidèle aux tailles qu'on connaît. Mais que si jamais il n'y a pas ta taille, t'es mieux de prendre une taille de plus qu'une taille de moins parce que sinon, ça devient inconfortable, le lin n'étant pas extensible. Donc celle-là, la 1 avec la taille 6, ça fonctionne hyper bien. Mais on a aussi 2 et 4 dans le blazer qui vont parfaitement avec la taille 0 de l'autre modèle de robe Sarah Pacini. Voilà. J'ai le goût d'essayer quelque chose. Tu sais, ça reste neutre. Je sais pas au niveau de la couleur, mais tu sais, je disais que je le préférais, ce super cardigan précieux, je le préférais porter en chandail, mais j'ai envie de voir ce que ça donne quand tu le portes, tu sais, vraiment juste comme une espèce de une petite veste ultra légère. Ça reste, tu sais, c'est pas la même couleur, je dirais du tout, mais ça reste quand même dans la même famille. Puis j'ai l'impression qu'on est nombreuses, aussitôt qu'il vient le temps de s'habiller de manière un peu plus habillée, justement, habillée avec un grand H, on cherche souvent quoi porter par-dessus. On a souvent besoin d'une petite couche supplémentaire, mais au printemps et en été, on ne veut pas nécessairement quelque chose de chaud ou de trop épais, tu sais. Donc, un blazer court, je trouve que c'est une belle option, mais quelque chose de hyper fin et délicat, ça fonctionne tout le temps. Puis tu vois, la matière est tellement luxueuse que même si c'est un petit cardigan, ça n'enlève rien au chic de la robe, je trouve. Puis n'oublions pas que cette robe fabuleuse vient avec une espèce de ceinture ultra longue, mais que moi je porterais uniquement en espèce de
pendrioche qui vapore sur le dessus, parce qu'évidemment, il y a plein de petits œillets de métal qui viennent ajouter un peu d'intérêt. Non, mais tu vois ça, là? Et j'aime ça. Ce petit cardigan précieux. En mode sexy avec un jeans, comme je l'ai montré, ou en mode ultra habillé sur une robe, ça fonctionne hyper bien. Puis si on le faisait en mode... Non, je ne ferais pas ça. Je ne ferais pas un nœud dans ce tricot si précieux. C'est une pièce qui se détaille. Le cardigan, là, 360 au prix régulier. Et il est à 210 sur notre site. C'est vraiment le genre de pièce. C'est une pièce PIFA. C'est vrai qu'on n'avait pas dit ça depuis longtemps. Notre acronyme PIFA pour pièce investissement, mais indémodable, facilement agençable. J'adore cet acronyme. On avait créé ça, tout le monde ensemble, un bon matin dans un live, puis c'est parfait. Donc, hey, ça, je trouve ça beau. J'aime beaucoup ça. Les deux couleurs, je trouve que ça fonctionne super bien. C'est vraiment très neutre. Et je voulais essayer autre chose. Je vous le dis ce matin, là, j'ai mis plein de choses sur le rack en me disant, on va l'essayer ensemble, puis on va établir si ça fonctionne ou pas. Et ça, c'est notre... c'est une pièce, encore une fois, c'est une pièce ultra précieuse de Louisa Serrano. Puis je me disais, tu sais, c'est une pièce qui est hyper, c'est très transparent en fait, parce que c'est toute une espèce de broderie de fleurs fantastique. Oui, oui, oui. Et de déposer ça sur la robe, tu sais, tu veux quelque chose qui fait une belle garniture, mais qui ne te donnera pas plus chaud, mais qui va te couvrir les épaules, ben ça, c'en est une. Ah, c'est beau. Je te dirais que, tu sais, la bande, qui, je pense, c'est de la soie, c'est un peu plus pâle, mais vraiment, là, la broderie, on est vraiment très près. Puis, tu sais, c'est un chemisier, en fait, mais le fait de le porter directement sur les épaules, ça vient vraiment créer un chic, mais un chic décontracté, parce que c'est un chemisier. Ah, bon, ben Linda, oh, que c'est beau! Puis si on met les manches, tu sais, ça fait, c'est différent. Je trouve que de le porter en cap, c'est assez, je trouve ça beau en cap. Je trouve ça plus beau en cap. Hey, j'aime ça, là. Et que c'est beau. Cette pièce-là, on en avait plusieurs. Et il reste, je vais vous dire ce qui reste. Donc, dans la section live, c'est le chemisier ivoire en broderie florale. On avait les tailles 4 à 16 ans et il reste la taille 4, 8 et 10 si je ne me trompe pas. Ouais, 4, 8 et 10. La 14 et la 16 sont parties. Et ça, c'est la 4 ans, tu vois. Puis moi, j'aurais probablement pris 6. Parce qu'évidemment, tu veux pouvoir la porter pour vrai, là, avec les bras dans les manches, puis tout. Donc ça, hey, mais ça, là, c'est de la grande sortie, là. Puis en même temps, regarde bien ça. Je vais prendre mes petites sandales d'hier. Juste parce que des fois, c'est plus facile de se l'imaginer quand on ne porte pas de talons, là. La même chose, tu sais. Ça a quelque chose... Puis tu sais, je le dis souvent, quand on joue dans les looks monochromes, quand on reste vraiment dans la même palette de couleurs, jouer sur la texture, c'est toujours ce qui va donner beaucoup d'intérêt à un look. Puis on ne peut pas être plus texturé qu'avec cette pièce fantastique. Donc c'est vraiment, juste m'assurer que je ne dis pas n'importe quoi, c'était vraiment la taille 4 que je portais ici. Donc plein d'options. Puis tu sais, j'étais en talons, je pense, quand je l'ai montré, là, mais même en sandales, l'été, avec une paire de lunettes solaires, là, quand même, ça se passe. Je pense que ça se passe. Gorgée de café, puis on continue? Une autre pièce qui pourrait totalement fonctionner là-dessus. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Blazer sans manches, comme on les aime. C'est la marque Theory. C'est une trouvaille de New York. On est dans le seconde main, mais en très belle condition. Puis là, tu vois, je rajoute la petite pièce garniture ici. Et je trouve ça swell. Tu vois, le blazer sans manches, je l'aime. Je mettrais tes sandales jaunes. Ah ouais, elles sont vraiment jaunes, par exemple.
Ils sont vraiment jaunes, je suis pas sûre. Mais là, on dirait qu'avec le blanc, là, hey, mettons qu'on veut déchiquiser ça. Hey, j'aime assez ça quand vous me sortez de ma propre zone de confort, là. Parce que, je vais vous dire une chose, j'ai beau animer des lives 7 jours sur 7 depuis 2 ans et demi. Moi aussi, j'ai ça, une zone où je suis pas sûre. Puis j'en ai une zone de confort aussi. Mais je trouve que le fait que la semelle soit blanche, ou que la semelle est blanche, ça fait que le jaune passe mieux que je pensais. Hey, c'est cool. C'est même très cool. C'est même très cool. Avec le veston jaune. C'est pas le même jaune. Mais je pense que des fois, il faut lâcher prise sur le match parfait. C'est cool. C'est vraiment très cool. Alors, je reviens maintenant à notre blazer Théorie. C'est une taille 6 aussi. C'est fait aux États-Unis, Théorie. Ça, c'est une chose que j'apprécie beaucoup. Mais ça, là, puis tu vois, pour faire le rappel même, on peut même décider. Oh, c'est beau ça. Tu sais, la ceinture, en fait, de la robe, que moi, j'utiliserais vraiment plutôt en colonel ou en place garniture, on peut la glisser en dessous du col du blazer. Donc là, on la voit un peu plus sur le blanc, puis ça vient faire une espèce de lien un peu plus organique. Puis là, avec ça, moi, j'irai avec la petite sandale or. Je trouve que le match est assez réussi. Mais je vais vous dire une chose, moi, quand on est confortable comme ça dans un look, c'est pas parce que la robe est longue que j'associe ça uniquement au fait d'être dans une grande sortie ou d'être habillée. Fait qu'une chose que je ferais pour me sentir hyper confortable de porter ça pour aller acheter du Gouda vieilli au marché Atwater, mais c'est de jumeler ça avec mes Converse blanches, par exemple. Puis tu sais, ça pour moi, là, c'est pas trop chic, c'est juste bien agencé. Ouais, belle cette robe, vraiment. La chemise soie florale par-dessus. Tabarouette, vous êtes wild. Vous êtes wild. Oh my God. Mais oui. Mais oui, mais oui, mais oui. Oui. J'adore ça. Hey, vous êtes wild le matin. J'aime ça. J'aime ça. L'énergie du vendredi, hein, comme on l'aime. Hey, ça, là. Hein? Hein? Puis, tu sais quoi? Là, je serais super bien, là, évidemment, en sneaker, moi. Mais ça aussi, ça peut te faire un super look parce que la soie, c'est tellement luxueux que ça rend chic n'importe quel ensemble. Oh, que c'est beau! C'est qui le génie, là? C'est qui la génie qui a dit ça? Jeanne. Jeanne, je m'incline bien bas. Tu vois, j'aurais pas fait ça. J'aurais pas fait ça. Mais oui, totalement avec ce chemisier. Mais totalement. Je trouve que ça égaye étant donné qu'il y a un imprimé en plus. C'est tellement... ça vapore sur un moyen temps, comme on dit. Oh, c'est beau. Puis une chose qu'on peut faire aussi, puis ça c'est une astuce que j'ai déjà donnée, mais quand vous avez une robe avec des bretelles, par exemple spaghetti, ou une robe avec pas de bretelles, puis que vous avez envie de porter un bon soutien-gorge qui offre un très bon maintien, porter un chemisier qui vapore par-dessus, c'est tellement une belle idée parce que c'est pas plus chaud et ça fait que ça permet de porter le soutien-gorge, tu sais. Puis ce qu'on peut faire ici, là, dans un contexte qui serait un peu plus décontracté, moi j'aime bien, là, on replie le chemisier au dos court, façon blazer Spencer court. Là, je mettrais des sandales confortables, puis on peut venir faire un simple petit nœud au devant, doucement. On tire pas trop, évidemment. Puis on peut remonter les manches. Puis, tu sais, ça nous permet, tu sais, par exemple, si c'est des petites bretelles spaghetti, là, ça camoufle nos bretelles de soutien-gorge, puis on est hyper bien. Puis ça, je trouve que le chemisier porté noué, ça déchiquise le look. Je trouve que le nœud fait un peu plus tout allé que grand chic, alors que de la porter directement sur les épaules,
ça donne le grand chic. Puis là, j'ai le goût de me trouver parce qu'il y a quelqu'un qui a dit « Puis un collier! » Alors, on va se mettre un collier là-dessus. Allons-y avec quelque chose de naturel. Le collier en faux cuir torsadé, ton sur ton. C'est réglé. C'est fantastique. Fantastique, fantastique, fantastique. OK. Maintenant, mais pendant que j'ai la robe sur le dos, là, on peut aussi se faire ça. Oh, ça va être beau. Trouvaille Weekend Max Mara, s'il vous plaît. Et je vous dirais que, outre le fait que ce soit fabuleux, polyvalent, merveilleux, confortable, ultra luxueux, c'est aussi lavable à la machine. C'est un chemisier 100% lin, tunique, évasé. Puis là, c'est ce que j'ai le goût de faire, porter le collier. Regarde bien ça. On essaie quelque chose. J'ai le goût, tu sais, j'aime ça là, quand une espèce de tente Coleman. Fait que j'attacherais les 2 premiers boutons pour se faire un genre d'ouverture fabuleuse. Puis on pourrait mettre le collier en dessous du col du chemisier. Puis là, il viendrait pendre directement au milieu. Ta 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 ta. Oh, le bruit de la réussite. Et que c'est beau. C'est, ouais. Ou le collier avec du jaune, mais oui, certainement. Hey, hein? Hey! On dirait que ça, c'est mon nouveau mot. Quand j'en peux plus, c'est hey! Oh mon Dieu, que c'est beau. Et que c'est beau, et que c'est beau. Mais évidemment, c'est un chemisier blanc sans manches. Fait que c'est comme le symbole même de la polyvalence. Fait qu'on peut glisser ça sur quoi? Sur tout. Donc, on va se faire ça sur un jeans, par exemple. Pourquoi pas? Donc, j'enlève la robe Sarah Pacini avec sa bretelle ceinture. C'est fou, là, hein? Les robes Sarah Pacini, pleine longueur, c'est des robes qui se détaillent entre 6 et 700 $ au prix régulier. Et elles sont, je pense, en bas de 300 sur notre site. J'enfile un jeans. Je pense que c'est Raffaello Rossi. On va se faire le petit look décontracté, mais pas piqué des verres. Ça ici, ça ici. C'est rare, je trouve, du Max Mara qui est lavable à la machine. On va souvent voir, tu sais, lavable à la main ou bien souvent nettoyage à sec. Mais là, c'est du 100% lin. Puis le lin est reconnu comme étant une matière lavable, mais c'est toujours une façon, c'est toujours aussi en fonction de la confection. S'il y a des endroits où il y a des triplures, par exemple, donc une espèce de tissu qu'on met entre 2 épaisseurs de tissu ou de lin pour donner un peu plus de rigidité. Fait que c'est tout le temps pas uniquement relié à la matière, là, savoir si un vêtement est lavable ou pas. Fait que tu sais, si on se fait ça, ben là, on va se laquer sur l'été, là, puis on va se faire ça. On va se faire ça un peu plus printanier, OK? Fait que mettons chaussures fermées. Donc, le chemisier, je ne sais plus trop c'est quoi la taille. C'est ici. C'est une taille 10. Chemisier tunique en lin blanc crème lavable. 350 pour un équivalent avec des manches. Et il est flambant neuf. Donc, Max Mara Weekend. OK. Tu sais, il y a un petit détail, je ne sais pas si vous l'avez vu, là, mais il y a un petit détail effiloché au niveau du col, au niveau du haut du dos. C'est vraiment l'aspect tunique que personnellement j'aime parce que ça camoufle tout le popotin. Donc, si tu choisis de mettre ça avec, par exemple, un pantalon qui est beaucoup plus près du corps, façon legging chic, là, ben, t'es super confortable et ça fait chic surtout. Donc, voilà pour le chemisier. Puis là, tu vois, on pourrait même se faire ça avec... Là, les colliers ne sont pas dans la section du jour. Il va falloir aller les chercher dans la section accessoires. À moins que Félix décide de partir à la recherche des colliers dans le site. Tu vois, là-dessus, là, étant donné que j'ai enfilé ma chaussure métallique,
ben, on pourrait faire le petit métallique doré et rose pâle. Puis ça nous fait quelque chose de juste cute. Juste cute. Voilà. Et pour ce qui est du jeans, là, c'est assez extraordinaire. C'est un jeans avec une garniture effilochée dans le bas. Je trouve que ça donne un côté hyper décontracté. Et donc, très cool quand on décide de l'agencer de manière comme plus habillée. Donc là, je pourrais faire, par exemple, ma petite chaussure dorée. T'as vu que le côté pas estival n'a pas duré longtemps. Hein? Puis là, là-dessus, j'ai envie d'essayer le blazer jaune en taille 10. Ta -ta -da -da. Donc, chemisier tunique en taille 10, blazer jaune safran en taille 10. Ça vapore, c'est facile, c'est confortable. Et que j'aime ça. Et que j'aime ça. Puis là, tu sais, si je dis, mettons que je décidais de faire une chaussure plus foncée. Plus foncé, plus foncé, plus foncé. Je cherche mes loafers. Ce moment d'attente. Hey, c'est comme rendu un peu une blague à chaque fois à quel point je cherche tout le temps tout. Ça n'a juste pas d'allure. Ah oui, je sais. Mettons là. J'ai hâte à l'été, là. Ben moi aussi j'ai hâte à l'été. Ça, puis là. La lunette solaire, mettons. Ça vapore. Ça vapore. OK. Le pantalon. Moi, je le trouve un peu court. Je l'aurais aimé là, comme 2-3 pouces plus long. Donc, si tu fais 2-3 pouces de moins que moi, il va être parfait. Pantalon en denim bleu à damier et frange. C'est une taille 8. Il fait 15,75, mais la fourche est un peu plus basse. Tu vois, c'est un pantalon qui est parfait si c'est un peu plus petit parce que, dans le fond, la taille est un peu plus basse, mais si c'est plus petite, elle arrive vraiment comme une belle taille semi-haute. C'est parfait. Un sport à souliers, mais j'ai un rack, mais c'est ça, je vois pas tout. Mais en fait, c'est quand je les mets pas dans mon rack, c'est dur de les voir, les souliers. C'est ça l'affaire. c'est ça l'affaire. Donc voilà. Hey, mais c'est ça. Oh, c'est beau. OK, je continue. Ben, tu vois, je vais enfiler un pantalon, justement, là, qui est dans cette veine-là, là, le genre de pantalon confort, mais swell. Et c'est une marque qu'on aime beaucoup à l'atelier qui s'appelle Tonnet. Et c'est un pantalon legging, mais avec une matière qui est tellement de qualité que c'est hyper flatteur et agréable à porter. On a la taille 4 et la taille 6. Tu vois, je suis dans la taille 4, mais j'ai quand même... la taille 6, pardon, mais j'ai quand même pas mal de place. Puis ça, c'est le genre de pantalon. C'est un espèce de tricot, là, ultra doux, ultra confortable. Puis si tu le rentres un peu vers l'intérieur, tu peux te faire une espèce de faux pantalon cigarette. C'est ça, il y a une simplicité. Puis là-dessus, on pourrait se faire un petit colonel. C'est pas sûr que je sais où je m'en vais, là. Je suis en train d'évaluer à mesure. Non, savez-vous quoi? J'ai une autre idée.
Si on fait par exemple veste en jeans, là c'est un espèce de trio infernal, là. Chemisier blanc, pantalon marine et chemisier et veste en denim. Ça fonctionne tout le temps. Ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est beau. Donc le pantalon tonnet, je sais pas si je l'avais mis en ligne, mais je vois que je pense que Félix vient de l'ajouter. Pantalon tonnet marine. Non, il est fort. Pantalon tonnet. Tonnet marine. C'est le pantalon marine mouchique à taille élastique. On a effectivement 4 et 6, mais ils sont faits grands. Ça, c'est le fun parce que c'est pas toujours le cas. C'est un pantalon qui se détaille au prix régulier, 475 tonnets. Là, c'est du super luxe, mais toujours en mode ultra confortable. Fait que, tu sais, le tissu est ultra extensible. Puis même quand tu tires dans la matière, là, tu vois jamais ta peau à travers parce que la qualité est phénoménale. Puis c'est vraiment un espèce de jogger ultra confortable. Il m'arrive là, juste légèrement écourté dans le bas. Tu vois, juste comme ça fonctionne aussi. C'est du mouchique de luxe. C'est du loungewear, mais qu'on peut facilement chiquiser. Tu vois, si, par exemple, on décide de rester dans le confort de son pantalon tonnet, c'est lavable aussi. Puis tu vois, c'est un mélange viscose, polyamide, élastane. Fait que c'est comme le mélange parfait pour le confort. Regarde bien ça, ce qu'on va faire. Là, je l'ai, là. Attention, attention. Et. Là, c'est quoi? On va se faire ça sport chic même, je pense. Sneaker blanc, jogger, chemisier évasé ample et passion trench ce matin. J'en peux plus. Je les ai mis en ligne hier et j'en peux plus. C'est le trench de tous les trenchs. C'est un modèle qu'on n'en voit pas souvent parce que 1, la couleur. 2, la matière. C'est une peau de pêche, cette chose, qu'on a en différentes tailles, mais pas tant. Donc, ça ici, 6, 8 et 10. La 6 ans est à venir. Donc, je suis présentement dans la taille 8 et je pense que c'est celle que je prendrais honnêtement. Ce qui est trippant, là, c'est que c'est fendu super haut. Fait que ça fait vraiment une pièce là, qui évapore. Le tissu, ça n'a pas de sens comment c'est doux, là. Puis c'est ultra extensible. Là, j'ai fait un nœud au dos, mais c'est un double boutonnage. C'est Iris Setlaqui. C'est fait au Canada. La ceinture coordonnée. C'est celui qui me manque. Moi non plus, Carole, un comme ça, j'en ai pas. Et le bleu est vraiment chouette parce qu'en fait, ça fait un peu bleu de nain, mais il est assez pâle pour que si tu décides de mettre un bleu foncé, le contraste va être juste parfait. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. C'est fou raide. C'est un trench qui se détaille 450 au prix régulier. Il est à 215 sur notre site. C'est le manteau de mi-saison parfait. Je suis rendue, je me brasse les mains, tu sais. Oh, mon Dieu, que c'est beau. Moi, je l'attache pas. Moi non plus, France, jamais. Je pense pas avoir déjà dans ma vie fermé un trench. Je le porte toujours ouvert, noué au dos. Mais je le vois comme une pièce garniture même parce que c'est quand même assez léger. C'est pas doublé non plus et c'est ultra stretch. Ça, c'est la chose qui est formidable. Et la douceur, c'est fou. Donc, on a la taille 8 qui a une petite variation là, de mesure au niveau des épaules puis des manches, mais c'est très minime. Puis on a la taille 10 également. C'est donc beau. J'aime ça. OK, ça c'est fantastique. Ça ici. Puis là, dans ces couleurs-là, je suis hyper inspirée. On va se faire un autre mix très chouette.
hop, ça ici. Là, je joue dans mes... J'y vais au fil de l'inspiration, fait que j'ai comme complètement perdu le fil de mes looks, mais je trouve ça plus le fun quand on se fie à notre inspiration plutôt que ce qui est prévu. Donc, voilà. Ah ben tiens, allons-y avec quelque chose de différent. J'ai une grande annonce à vous faire ce matin. Vous allez certainement rire. Voilà. On y va dans un look monochrome, noir et blanc. J'ai le grand bonheur de vous annoncer que ce pantalon Louisa Serrano à pince, qu'on a aussi en crème, celui-là, en noir, qui est à moi, avant qu'il n'y en ait plus, parce qu'en crème, je l'ai manqué, donc en noir, celui-ci, il est à moi. Et là, mon Dieu, que c'est chouette, et que j'aime ça, que j'aime ça, que j'aime ça. Donc, premièrement, le pantalon. Je l'ai dit depuis le début, ce pantalon-là, pour revenir à notre acronyme qu'on avait oublié, c'est le pantalon de tous les pantalons parce que c'est une matière qui est 4 saisons. C'est notre pantalon tailleur noir à pince lavable. Je ne l'ai pas enlevé du site, fait que si jamais tu veux le 8 puis m'enlever mon pantalon, tu peux. Donc, il est trop grand de la taille, le 8 pour moi, mais je vais le faire arranger par Nicole parce que c'est la mesure dont j'ai besoin pour mes hanches. Donc, on a la taille 8, la taille 10, j'ai chaud, la taille 12 et la taille 14. C'est un pantalon qui est en mélange de polyester, viscose et élastane. Fait que c'est une matière qui est légère, mais la qualité est là, c'est extensible et c'est ultra doux. C'est le pantalon qui est hyper, je vais dire hyper tendance, mais il ne faut jamais oublier que le pantalon à pince s'en va nulle part. C'est le classique des classiques. C'est le même que mon crème. Oui, Sonia, absolument. On l'a en noir et en crème. Et puis je sais que tu es en amour avec ton crème. Le pantalon à pince, le pantalon qui fait un peu masculin, c'est le pantalon qui est le plus tendance en ce moment, mais c'est un pantalon classique qui s'en va nulle part. Et le fait qu'il soit ultra luxe, parce que c'est Louisa Serrano, mais lavable à la machine, ben c'est le pantalon parfait. Donc, le prix régulier, c'est 595. C'est un pantalon à 600 $. Puis quand tu l'enfiles, tu le comprends. Mais il est à 325 sur notre site. Puis là, ben, ce matin, j'avais décidé que le 8, ça venait chez nous, mais j'ai oublié de l'enlever du site. Fait que si jamais, je te le dis, tu peux me le voler. donc voilà. Et tu vois, là, je l'ai enfilé sur mon sneaker blanc. C'est un pantalon qui fait hyper habillé et que tu peux porter avec un talon, avec une botte aussi un peu plus tout allée. Tu sais, c'est un pantalon qui est très cool en sneaker, mais qui peut faire ultra habillé aussi parce que son tombé est juste phénoménal. Ça donne une impression de jambes qui finissent plus. C'est une merveille, là. Tu sais, je suis emballée, emballée, emballée. Et mon regret, c'est de ne pas l'avoir en crème. Fait que je me suis dit, noir, ça marche aussi. Et là, ce que je porte dans le haut, c'est une taille large. Et on n'a pas eu souvent ça, la taille large, dans une marque qui est synonyme de grand luxe et que j'aime particulièrement. Et c'est Anne Fontaine. Donc, c'est un haut qui est comme évasé, puis je me disais, il va falloir que je le rentre dans ma bande de taille, tout ça. Mais non, c'est même beau quand ça vapore sur un pantalon à jambes larges. Regarde-moi ça. Puis, tu sais, il colle, là, mais c'est vraiment une très belle taille large dans Anne Fontaine. On en a juste un. C'est flambant neuf. Haut luxueux noir à dentelle blanche, donc taille large. Prix régulier 450 et il est à 210 sur notre site. Puis encore une fois, c'est quelque chose de ultra classique et de très facile à agencer. Puis je veux juste attirer ton attention parce que souvent on a l'impression que quand quelque chose est comme un peu en dentelle ou un peu
un peu diaphane. C'est compliqué la gestion du soutien-gorge, puis tu as l'impression qu'il faut que tu mettes un soutien-gorge, pas de bretelles. Regarde ça. En ce moment, j'ai un soutien-gorge, la couleur de ma peau, puis il n'y en a pas de problème. Puis là, il y a quelqu'un qui a dit, avec un colonel, c'est clair. Tu aimes aussi les pantalons plus courts. Est-ce que ce superbe pantalon à pince noire, tu le coupes plus court? Non, Sylvie. Puis merci d'avoir posé la question. Celui-là, je le couperai pas, en fait. Ben, c'est pas vrai. Je pense que... ben, là, c'est parce qu'il tombe, parce que, tu sais, le 8, il est une taille trop grande pour moi, là. Fait que c'est sûr que s'il est à la bonne place, ce que je vais faire, c'est que je le mettrai pas comme ça, là, tu sais, au-dessus de ma... Quoique ce serait très beau, mais j'en ai tellement des pantalons écourtés que celui-là, je le garderais vraiment classique, pleine longueur, mais ça se pourrait que je le fasse retoucher pour qu'il soit la parfaite pleine longueur pour moi, pour que je puisse le porter à la fois avec un talon si je veux être chic, mais qu'il soit parfait aussi sur mon sneaker plateforme. Fait qu'à ce moment-là, là, moi, c'est pas compliqué, je l'amène à ma couturière. Puis l'idée, c'est qu'on l'essaye avec les deux. Tu sais, on met les petites épingles, puis on l'essaye avec les deux. Parce que quand tu investis sur un pantalon habillé comme ça, tu veux t'assurer qu'il est parfait. Mais tu vois, je trouve qu'il y en... Je commencerai par le laver, première chose. Puis après ça, je trouve que je suis pas loin, là. Tu sais, je trouve qu'il est juste un peu trop long. Je voudrais qu'il tombe là, juste comme parfaitement dessus. Je suis pas loin. Peut-être qu'en lavant, ça va être correct, mais en même temps, on le sait, c'est bien quand on veut que quelque chose rétrécisse que ça bouge pas du tout. Mais c'est une excellente question. Avec son blazer Anne F, ben oui, mais oui, mais oui. Mais là, je vais commencer par le colonel en soie, parce que je pense que ce haut mérite un colonel en soie de la Thaïlande. J'en profite pour vous dire, si jamais vous vous procurez un colonel, parce qu'en ce moment, il y en a beaucoup qui partent, tu sais, en noir, on en a deux. On a le colonel indémodable à 22 $ qui est en polyester, et on a le colonel en soie noire de la Thaïlande qui est à 110. Fait que juste vous assurer que vous allez commander ou que vous allez recevoir celui que vous souhaitiez. Là. Faites juste attention. Puis c'est moi qui les ai photographiés. Fait que j'ai fait un look différent pour les deux, pour les différencier, si jamais vous lisez trop vite le titre. Mais le colonel en soie, il est un peu plus placé comme ça, plutôt que la petite boucle et les longues pendrioches. Et là, je pense que je ferai ça avec la chaussure habillée. Noir, blanc et doré. C'est assez swell, comme on dit. Et que c'est beau. Là, mettons que je mets ma pince, là. Juste pour le tenir comme il faut. Mais ce haut. Une taille large dans Anne Fontaine, là, c'est rare. Tu vois, je voudrais qu'il tombe parfaitement comme ça, là, tu sais. J'aime pas quand j'aime pas quand ça casse au bout, là. Tu sais, quand le pantalon fait un pli, j'aime ça quand c'est droit, là, puis que ça tombe parfaitement. Regarde ça. Puis là, le haut, on pourrait certainement le blouser aussi. Faut jamais s'empêcher de porter différemment, même quand c'est quelque chose qui est quand même ample, là. Quand le tissu est léger et fluide, tu te sens super bien quand même. Puis ça va donner un look complètement différent, puis ça met vraiment en valeur le pantalon. Puis j'ai sauvegardé, je vais probablement le partager bientôt en stories parce que je l'ai sauvegardé dans mon téléphone, mais j'ai vu une fille sur Instagram qui parle et qui explique, tu sais, moi là, j'ai un bon petit ventre. Puis là, elle montre son petit ventre, puis elle est comme super à l'aise avec ça. Puis elle dit, t'as un petit ventre toi aussi? Habille-toi avec moi. Puis là, elle enfile un pantalon à pince comme ça. Et c'est de toute beauté. C'est fou. Puis je veux vous le partager parce que même moi, j'ai toujours eu l'impression que les pinces, c'était pas flatteur, puis que ça ajoutait du volume, puis que ça allait comme être pire que ce que je pensais. Et c'est fou comment un pantalon qui est bien taillé, ça fait de la petite magie sur le corps. Donc, je vais vous partager ça parce que souvent, une vidéo vaut 1000 mots. Donc voilà. Ah. Prête pour aller aux noces. J'aime ça quand ça casse sur les pieds. Ah, ça, c'est drôle. Mais, Carole, il n'y a pas de mauvaise réponse. Mais quand il y a c'est parce qu'il y a un gros revers dans le bas. Fait que je trouve que c'est beau quand c'est comme parfaitement droit. Mais en sneaker, je trouve ça cool quand c'est un peu plus baggy. T'sais. Fait que honnêtement, il n'y a pas de mauvaise réponse. Puis c'est vraiment une question de préférence.
Mais ça, j'aime ça. Et on peut même le faire plus long. Ça marche. Ah, puis le dos. Je vous avais pas montré le dos. Puis là, toute l'entièreté du tissu est dans mon pantalon, puis je me sens pas coincée du tout, du tout, du tout, du tout. On essaie-tu quelque chose? On est en deux neutres, hein? Fait qu'on peut mettre la couleur qu'on veut. Ça aussi, c'est chouette. Sur un pantalon taille haute, le blazer coupé court, pas de gestion. T'es sûr qu'au niveau des proportions, c'est la perfection. C'est cool dans ta barouette. J'aime vraiment ça, c'est juste wow. Oui, c'est ça, Carole. Il y a vraiment un gros coffre, là. C'est comme un gros 2 pouces, là. Fait que c'est pour ça qu'à ce moment-là, j'aime ça quand ça tombe droit, mais je le répète, il n'y en a pas de mauvaise réponse. Maintenant, celle-ci. Puis là, le fameux pantalon noir dont je vous parle, je le répète, on l'a en crème aussi et il est fabuleux. Puis on a différentes tailles également. Puis je vous dirais, là, si vous n'avez pas nécessairement des bonnes hanches, vous pouvez vraiment prendre votre taille régulière. Pas besoin de prendre une taille de plus comme moi. Il est vraiment bien coupé et la majorité des femmes qui ne sont pas équipées en hanches, là, ça fonctionne super bien avec la taille régulière. Mais moi, j'ai regardé ce que j'ai besoin comme mesure au niveau des hanches. Puis ça me prenait les hanches du 8 ans. Puis à ce moment-là, comme c'est un pantalon luxueux et que je sais que je vais l'avoir longtemps, ben c'est correct de faire reprendre un peu la taille pour qu'il soit parfait. Je voulais juste essayer ça ici, là. Puis là, j'irai avec une chaussure noire. Oh, on va se faire ça sport chic, tiens. Sneaker noir à semelle blanche. Ici, c'est cool. Ça. Aïe, aïe. Sylvie, j'ai toujours trouvé que ça dissimulait mon ventre avec des plis au devant. Mais c'est exactement ce que ça fait. Mais il faut faire attention. Il ne faut pas que les plis tirent. Fait que quand le pantalon est de la bonne taille, avec le bon espace nécessaire aux hanches, effectivement, c'est magique ce que ça fait. Fait que Sylvie, je te lève aussi mon chapeau. T'as-tu compris? C'est cool. Noir et blanc, j'aime ça aussi. Mais on pourrait aussi faire quelque chose d'encore plus décontracté. Puis ça, c'est le fun aussi. C'est le principe du sandwich, là. Prendre une pièce qui est hyper luxueuse, puis l'agencer de manière à ce que ce soit ultra décontracté en ne portant que des choses hyper décontractées avec. Regarde, ça donne l'impression d'une cravate. C'est la meilleure façon de rentabiliser nos achats qui sont plus luxueux, qui sont plus investissements, c'est de les déchiquiser au quotidien. Parce que si tu ne dis pas là, que c'est Anne Fontaine, on ne le sait pas. On se dit juste, mon Dieu, que c'est beau le petit haut qu'elle porte. Trouvaille seconde main, Louisa Serrano. C'est une jupe qu'on a appelée aquarelle. Jupe aquarelle, c'est une jupe qui n'est pas moulante. On est vraiment dans une jupe qui est, même je dirais, un peu ample, que j'ai pas encore essayé, mais je crois que c'est une extra small. Déjà, elle passe aux hanches, fait que jusque-là, tout va bien. Ça, c'est beau. Hey, ça va être très féminin.
cute. OK, donc voici la jupe. Jupe Louisa Serrano. Seconde main. Top condition. Probablement sur la deuxième page. Jupe évasée aquarelle. Donc, tu vois la mesure de la taille, c'est 13,5. Généralement, 13,5, c'est XS. Puis là, ben, je te dirais que ça va. C'est une belle XS. Ça peut faire une petite small. Ça dépend toujours de nos mesures, évidemment. Puis là, comme on est vraiment dans une espèce de mélange de taupe, de sable, de mauve, ben, je me suis dit, gardons ça hyper doux. Et j'ai décidé d'enfiler ça avec la blouse ivoire ou champagne de Coaster. Puis là, je vais la rentrer dans la bande de taille parce que c'est une taille haute. Puis je trouve que c'est tellement flatteur. Puis ça fait tellement une impression de longueur de jambe. C'est fou la différence. Puis là, avec ça... Mais tu sais, je serais du genre à faire mes sneakers, là. Je serais du genre à faire mes... Mais tu sais, c'est sûr que, mettons, si on veut faire habiller, là, tu sais, quelque chose de doré, que ce soit un sneaker, que ce soit une chaussure plus habillée, ça fonctionne super bien. C'est tellement doux. On est dans un mélange de viscose avec un peu de soie aussi et du mode acrylique. J'ai pas vu ça souvent, mode acrylique, mais ça donne un tissu qui est quand même assez doux. Puis, ça, c'est le fun. Regarde, dans le fond, là, c'est beau. C'est la doublure, en fait, qui est comme un petit peu plus longue dans le bas avec le mauve, fait que ça la rallonge un petit peu. Oui, la coupe est tellement flatteuse, là. Ginette, je suis d'accord avec toi. Puis, c'est une fermeture éclair sur le côté. Puis, les hanches font 21, fait que, tu sais, j'ai comme... Je suis bien, mais ça donne vraiment une extra small, petite small. Puis, je trouve qu'avec la blouse hyper vaporeuse aussi, là, c'est ultra simple, mais ça fonctionne. J'irais pas plus compliqué que ça. Puis en fait, si je voulais rendre ça très décontracté, je pense que je vais avoir le flash, là. Je rockerais la patente. Fait que je pense que j'irai avec mon Perfecto noir. Puis mes bottes de combat. Tu sais, quand tu sais pas comment agencer la chaussure, moi je trouve souvent que d'aller complètement à l'inverse de ce que le vêtement inspire, c'est souvent la meilleure idée. J'aime ça beaucoup. Tu vois, ça vient de lui donner du... Puis je pense que je la roulerai un tour, juste un petit tour, pour la rendre un petit peu plus courte, pour faire un meilleur décalage avec la botte. Et ça, c'est chouette. Puis en fait, sinon, c'est pas obligé d'être une botte super massive. Ça pourrait juste être la chaussure noire. Puis le Perfecto ou le blazer noir vient juste comme faire en sorte que ça justifie l'autre. C'est ultra doux. Ultra doux. Donc voilà. Et pour ce qui est de la blouse, dans Coaster, c'est la blouse à fronce en satin champagne. C'est tellement beau. C'est ultra doux. Ça, avec le pantalon Louisa Serrano, ce serait fou raide. Ce serait fou raide. Donc voilà. Puis on peut rester dans le doux, là. Il n'y en a pas de souci. Donc ça. Puis ce qu'on pourrait faire aussi, j'aime ça l'expression rester dans le doux. Regardez bien ce qu'on peut faire aussi pour rester dans le doux, mais que ce soit hyper décontracté. J'aime tout le temps quand les vêtements luxueux, en même temps celle-là est à prix d'amis, elle est seconde main, mais elle est vraiment belle, elle est en bonne condition. Mais pour rester dans le doux, mais être hyper décontracté, c'est pas plus compliqué que ça. Hey, je pense qu'on peut faire même des sneakers métalliques. Ouais. On reste dans le doux. Pas compliqué. T-shirt blanc. Tu te trompes jamais avec le t-shirt blanc.
Le sneaker, il va, là. Il va parfaitement. On continue. Parlant de rester décontracté, ce matin, j'avais envie d'enfiler ça ici. Parce que une question qu'on m'a souvent posée, c'est la jupe en jeans, est-ce que c'est 4 saisons? Puis ma réponse, c'est tout le temps la même, c'est une jupe en jeans, c'est comme un jeans. Puis on porte notre jeans 4 saisons. Donc cette jupe-ci, fantastique, de Acris Punto, c'est vraiment une jupe luxe. Acris, jupe en denim marine à pois bleu. La taille fait 15-25, fait qu'on est dans une 8, une belle médium. En fait, je vous dirais, vérifiez bien les mesures d'une jupe ou d'un pantalon taille haute que vous avez. Puis ce qui est beau, là, c'est qu'il y a des espèces de mini poches ici. Et c'est vraiment un denim à pois. Donc, c'est comme ultra féminin, mais en même temps, ça ne t'empêche pas de l'agencer exactement comme tu agencerais un vêtement en denim bleu uni. Puis là, ben, sachant qu'on peut se faire quelque chose de fun avec ça, sachant qu'on est dans uniquement des teintes neutres. Tu sais, si je fais mes Converse blancs, par exemple, je suis en denim et blanc. Fait que je peux totalement ajouter n'importe quelle couleur par-dessus ça. Donc, notre super jaune. Là, je pense que j'entrerai le t-shirt dans ma bande de taille. Hop. Je pense que je vais me mettre une petite pince juste pour la mettre au bon endroit. Voilà. On peut blouser ça un peu. On peut relever le col aussi pour faire un look un petit peu plus tout allé. Simple et joli. Mais c'est parce que denim, jaune et blanc, là, fun. Puis, on pourrait même printaniser la patente, parce que là, on était plus estival, là, mais brun, denim, blanc, 3 neutres, une couleur, ça marche aussi. Oh! On a quelque chose. On a quelque chose. Oh! Denim, brun, blanc et notre touche de jaune. Ce blazer, ce blazer, ce blazer. Regarde ça. Mais, wow de chez Wow. Mais je suis d'accord, Ginette, puis je suis d'accord, Carole, moi aussi, je suis tannée de porter des collants. Fait que c'est pour ça qu'en ce moment, je suis en mode bottes hautes, puis oui, je mets mes jambes complètement nues, pas de bas, dans mes bottes en cuir. Tu sais, étant donné que même l'intérieur est en cuir, je transpire pas, ça pue pas, puis je suis confortable quand même. J'en peux plus du collant. Le collant, pour moi, c'est fini cette année. Je peux plus. Peut-être le résé nude, mais encore là, je suis tannée. Fait que je préfère me couvrir la jambe avec une botte que de mettre un collant. On était là-dessus, on est à la même place. Hey, puis regarde bien ça. C'est quand je vous disais que notre super trench peau de pêche bleu, il est parfait avec les jeans bleu foncé. Ça fait tellement un beau contraste. Puis encore une fois, denim, blanc, brun. Puis ici, notre bleu acier, bleu ardoise. Je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Ce trench. Fantastique. Maintenant, celle-ci, on va se faire ça bleu sur bleu. Avec une robe Nadia Toto.
J'aime tellement la coupe de cette robe-là. Ça fait un peu robe, tu sais, léotard de gym, là. L'espèce de haut, la manche coude, l'encolure dégagée aussi au dos un petit peu. Il y a quelque chose de hyper féminin là-dedans, mais ultra confortable parce que c'est un tissu qui est super extensible. Puis la jupe est un peu plus vaporeuse. Fait qu'on a une espèce d'équilibre entre le bien cintré et le un peu plus lousse. Puis moi, dans la belle famille des bleus, là, j'hésite pas, mais en même temps, ici, c'est facile de faire le mix parce que dans l'imprimé, il y a vraiment exactement le même petit bleu délicat et féminin. Donc ça aussi, ce serait une super option. Puis, je le répète, là, mais j'aime beaucoup le fait que ce trench-là soit fendu très haut parce que ça fait, ça démontre ce qu'on porte en dessous. Puis ça donne aussi une super belle aisance au niveau des hanches. Ça aussi, là, il y a un petit côté pratico-pratique à ça. Donc la robe Nadia Toto. C'est notre robe bleue à imprimer corail métallisé lavable. C'est une robe qui est faite au Canada. C'est du coton majoritairement à 67 %. On a deux smalls qui n'ont pas exactement les mêmes mesures. Je dirais que c'est une small qui est faite quand même un peu petite. Fait que ça peut faire small, mais ça peut aussi faire une très très belle extra small, cette robe. On a aujourd'hui 3 nouvelles robes fil noir. Et la majorité de nos robes fil noir sont très longues. C'est vraiment des robes, je dirais maxi. On en a en corduroy qui sont un peu plus courtes, mais généralement les robes en viscose de fil noir sont un peu plus longues. Mais là, aujourd'hui, on en a 3 qui sont dans des imprimés bleutés du tonnerre. Et qui sont un pouce trop serrés pour moi au niveau des hanches. Mais je te montre l'imprimé, c'est tellement une belle teinte. On est dans l'espèce de bleu, lavande, taupe, un peu gris. C'est une robe avec un col un peu façon Mao en fait. Et c'est une robe qui est faite pour tomber là, droite et pour vaporer. Donc il faut vraiment s'assurer d'avoir assez d'espace au niveau des hanches pour que ce soit super confortable. Je vous dirais pas qu'elles sont faites petites. C'est vraiment des hanches normales. On s'entend, là, je vais toujours dire normal avec les guillemets. Là. Mais c'est vraiment, je pense qu'il y a de la place quand même. Là. Hop. Donc ça, c'est la robe à imprimer bleu taupe. Elles sont toutes lavables. C'est du 100% viscose. C'est ultra confortable. Tu vois, là, j'ai eu le réflexe de fermer le manteau, mais pas boutonné. Ça donne une petite dégaine supplémentaire. Donc, cette robe, avec des pinces de poitrine, elle est faite pour être vraiment comme un chemisier cintré dans le haut, mais on veut que ça tombe droit et qu'on ait de l'espace pour que ça ne fasse pas des plis comme ça ici. Donc, assurez-vous vraiment de regarder comme il faut les mesures. Donc, ça, c'est la première. La deuxième... Tu vois, celle-là me semble un peu plus ample aux hanches. Tu vois, déjà, ça donne quelque chose de beaucoup plus fluide. Là. Donc, ça, c'est ce qu'on recherche comme, comme tombée. Là. On veut que ça soit beaucoup plus fluide et lousse. Puis là, sur celle-ci, j'aurais envie de faire probablement ma veste en denim. Pour moi, là, c'est des robes comme tellement tout allées, parfaites en sneakers, parfaites en sandales, parfaites avec une botte montante. Donc, je vais monter dessus. Vous allez voir là, dans la section du live d'aujourd'hui, les 3 sont là. Vous allez voir, vous allez pouvoir les réassocier là, avec les photos. Donc, ça, c'est simple, mais c'est tellement
efficace et confortable. Et la troisième. C'est tellement des robes qui sont douces au toucher et à l'œil. Celle-là aussi, j'ai un peu plus de place quand même, mais plus d'espace, le mieux dans ce cas-ci. Ça, c'est beau, hein? Tabarouette. Puis même, là, j'aurais envie d'aller chercher notre blazer Cédric Charlier. Pour nous faire quelque chose de comme parfait pour le travail, par exemple, tout en restant hyper confortable. C'est fou. Les robes chemisiers ont ça en commun, c'est que ça donne des looks qui sont élégants tout le temps, peu importe comment tu les agences. Ça peut pas être plus simple. Ça peut pas être plus simple. Puis, on peut évidemment se rendre ça encore plus simple, parce qu'évidemment qu'à un moment donné, il va faire hyper beau. Puis on peut se faire ça là, en sneaker sans problème. Voilà. Ce matin, j'ai apporté à l'atelier mon pantalon Sarah Pacini, parce qu'en ce moment, on l'a en marine et il nous en reste un en gris, mais aucun dans ma taille. Puis je trouve que la meilleure façon de vous montrer le tombé, le fit et l'élégance de ce pantalon-là, ben, c'est évidemment de vous le montrer dans la bonne taille. Donc, je l'ai apporté, puis ça va nous faire un super look. On dirait que ça s'entend quand je suis en train d'enlever quelque chose par ma tête. Un super look monochrome entre Sarah Pacini et fil noir. Donc, c'est le pantalon en lin techno. Je vais commencer par vous l'enfiler, je pense, avec mon t-shirt. C'est un pantalon que j'ai amené avec moi en Thaïlande cet hiver. Mais c'est un pantalon que je vais commencer à porter en ce moment parce que ça donne pas l'effet lin qu'on connaît. Donc ça, c'est le pantalon. C'est tellement extensible. C'est un bonheur à porter. Il est plein de longueur. Je tergiverse en ce moment à savoir si je le fais raccourcir à ma cheville. Il y a de bonnes chances que je décide de faire ça parce que je trouve ça bien le fun comme longueur. Mais c'est bien le fun, la jambe tombe hyper bien. Et moi, c'est ce détail-là que j'aime. Ça ici, là, je trouve ça tellement cool, tellement flatteur. C'est vraiment chouette. Fait que là, tu vois, je pourrais faire... C'est ça l'affaire, en fait, là. La raison, puis là, Sylvie, on va reparler de notre sujet. Mon sujet préféré, la longueur des pantalons, c'est que si je le porte en escarpin, je le trouve trop court pour moi. Fait qu'à ce moment-là, si je le raccourcis, ben là, ça tombe comme parfaitement. Là. Je trouve ça beaucoup mieux. Moi, quand je suis entre deux, il faut choisir son camp. Il faut savoir choisir son camp. Dans le doute, prends tout. Oh. Je sais pas laquelle choisir. Est-ce qu'on parle des robes fil noir? Est-ce que tu veux, Manon, que je te montre les... Parce que c'est la même coupe, est-ce que tu veux que je te montre les trois en même temps? Des fois, ça va être un peu plus facile. Parce que là, on est vraiment en mode variation sur le même thème. Mais avant que je me lance là-dedans, est-ce que c'est vraiment de ces robes-là? Oui, OK. Attendez un peu. Je vais les remettre sur cintre. Sandra, as-tu des petits cintres? Des fois, de mieux voir ses options
tout en même temps, c'est mieux. Hey, c'est doux, là. Honnêtement, c'est un tissu là, qui pourrait faire des, des pyjamas de luxe là, qui se vendent des centaines et des centaines de dollars. C'est cette douceur-là. Tu as le goût de dormir avec tellement c'est confortable et fluide. Et ça vapore. Oui, merci beaucoup. C'est vraiment une variation sur le même thème. On est dans les bleus, mais il y a vraiment une petite différence au niveau des motifs. Donc, ça va faire beaucoup de motifs à l'écran, mais voici. Donc, celle-ci, qui est un petit peu plus crème amande, marine et bleu lavande. Celle-ci qui est un petit peu plus foncée, motif un peu plus gros aussi. Et celle-ci qui est vraiment marine, blanc et bleu. Donc les trois en même temps. Voilà. Regarde ça. C'est sûr. Puis dans les trois cas, là, juste une veste marine, c'est parfait. Une veste en jean, c'est parfait. Puis avec des bruns au niveau de la chaussure, ça fonctionne bien. Ou encore des chaussures blanches ou des chaussures crème. Ça fonctionne. Puis on pourrait carrément faire noir aussi en mettant à deux places. Voilà. La robe fleurie ne semble pas sur le site. C'est une fine soie, notre Laurence. Moi, me faire comparer à de la soie, là, j'aime ça. La bleue fleurie ne semble pas sur le site. Si on fait fil noir robe, elle n'était pas dans la section du... Non, effectivement, il manque la... Oui, attends un peu. Merci, Annie. Fil noir robe. Une chance que vous êtes là. Mais tu sais, les lives, c'est un travail d'équipe. C'est vraiment un travail d'équipe. OK. Robe imprimée bleu lavande, lavable. Elle est là. OK. Je veux juste m'assurer. Et voilà, c'est fait. Robe imprimée bleu lavande, lavable. Donc là, les trois sont là. Un gros merci pour ça. Un gros merci. Oui. Et mon équipe, et son équipe adorable. L'équipe est tellement adorable. Voilà. Donc, ce que j'expliquais avec ce pantalon en lin, qu'on a donc en taille large, en gris, en un seul exemplaire, et on l'a aussi en marine, c'est qu'il est parfait dans tous les contextes. Fait que là, par exemple, avec mon sneaker blanc, tu sais, à ce moment-là, là, il tombe, là, il est correct sur mon sneaker, mais je l'aimerais comme encore plus long. Fait à ce moment-là, je vous le dis, c'est confirmé. Je vais le faire raccourcir. Fait que là, ça va me devenir un pantalon qui... Regarde comment c'est cool. Je vais demander à Nicole de me le raccourcir. Donc, voilà. Puis elle va le faire en faisant ça de même. OK. Donc, ça ici. Fait que là, je pense que pour les besoins de la cause, je vais l'agencer. Je pense que je vais mettre quelque chose. En fait, je vais mettre ma semelle la plus plate que j'ai, c'est-à-dire un Converse. Il n'y a pas de semelle plus plate qu'un Converse. Puis là, à ce moment-là, je suis contente de ma longueur. Et là, ce qu'on aime tout autant que le sable avec le jaune, même chose avec le gris. Les proportions, c'est fou. Puis même avec évidemment, avec le marine aussi, c'est assez fantastique. Mais tu vois ça, là. J'aime ça. Et si je fais avec le chemisier, là, je pense que ça va être encore mieux. En fait, là, je pense que j'aime bien quand... Je cherche... OK. Quand le chemisier est un peu plus long. Ah, attendez, je vous parlais d'un chemisier fil noir gris. Voilà, il est ici. Tu vois, avec le t-shirt, là, je pense qu'avec un Spencer, si mon t-shirt est un peu près du corps, je préfère le rentrer dans la bande de taille.
Mais si j'ai une bonne longueur et que c'est pas trop moulant, à ce moment-là, je préfère le laisser tombant. Fait que t'as vu avec mon t-shirt, là, j'étais comme, je trouve ça beau au niveau des couleurs, mais je me disais que quand c'est serré, puis que c'est un peu plus long, avec le Spencer par-dessus, je trouve pas ça aussi heureux que quand c'est un peu plus lousse. Donc, nouveau chemisier fil noir, là, j'ai vu que le blanc était parti. Voici le petit floral gris et blanc. Donc ça. Et là, on pourrait faire là-dessus. Vous allez voir la différence, vous avez vu avec le t-shirt, là. Mais si c'est pas moulant, ce chemisier-là, il est cintré, mais il n'est pas moulant. Et à ce moment-là, je trouve ça plus heureux. Puis là, je vais ouvrir la bande de taille comme il faut. Puis il y a quelque chose de magique aussi qui se passe. Il manque un bouton. Il y a quelque chose de magique aussi qui se passe. C'est que le bouton, quand on est en sable, il a l'air sable. Puis quand on est en gris, il a l'air gris. Fait que les boutons de Iris et de la Couille sont magiques. Fait que tu vois, mais est-ce que vous comprenez, vous avez compris la différence? Ben, j'étais allée vite là, quand j'ai enlevé mon t-shirt parce que je trouvais pas ça joyeux. Je trouve que c'est le fun quand c'est plus lousse. Fait que si c'est un peu plus évasé ou un peu plus long, je trouve que c'est plus heureux. Ou par contre, porter sur quelque chose de complètement uni. Tant qu'une robe, par exemple, en dessous, là, ça le fait très très bien. Le jaune va faire virer les têtes. Oui! Ah, vous aimez ça? Tu vois, mais gris avec ça, là. Oh! J'ai l'impression que si c'est pas une robe, tu sais, un morceau qu'on porte en dessous d'un blazer Spencer, j'ai l'impression que ça prend un plus grand décalage. En fait, c'est plus ça. C'est qu'il faut que ce soit plus long en dessous pour qu'on assume que ça ici, c'est la longueur de la bande de taille. Si le t-shirt arrive ici, là, on fait, ben là, la taille est-tu ici ou est là? Puis c'est des gros questionnements, ça, à savoir, est où la bande de taille? Moi, là, je m'arrête sur des affaires vraiment intenses, là, mais ça, c'est le genre de détail qui m'importe. Oui, moins de tissu dans le dos lorsque porter du t-shirt. Ouais, mais c'est ça. On veut qu'il y ait un plus grand décalage. C'est ça. C'est ça qui se passe. Donc, pour toutes celles qui se sont branchées un petit peu plus tard, je vous rappelle que ce blazer-ci, en jaune safran, on l'a en taille 2, 4, 6, 8 et 10. Et je porte ma taille régulière qui est la taille 6. C'est vraiment bien taillé à ce niveau-là. Hey, on parlait de vêtements unis en dessous ou de vêtements comme robe, par exemple. Mais je veux vous parler. Là, je vous ai pas assez parlé du pantalon Sarah Pacini. Ce pantalon Sarah Pacini, il s'appelle Sarah Pacini pantalon. Donc, pantalon gris ardoise à taille revers lavable. Donc, on a la taille large dans ce pantalon-là. Moi, je porte la small, mais qui n'est plus disponible. Mais on a la taille large dans ce pantalon-là. Et il existe pareil, mais en marine, en taille large aussi. Et là, je voulais enfiler un jumpsuit marine en dessous du Spencer jaune. Mais avant, hey, quand je fais ça, là, ça me fait penser à l'affaire qui me tombait le plus ses nerfs à l'époque de Musique Plus. Je ne sais pas si vous allez vous en souvenir. Mais les VJ disaient toujours, on écoute, par exemple, je ne sais pas moi, Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion. Là, moi, je faisais wouhou! Puis là, ils disaient, mais juste avant, Metallica. Hey, ça m'énervait tellement. OK, hey, je viens d'enfiler notre pantalon Marie Saint-Pierre. Pour toutes les fans de Marie Saint-Pierre, là, il est terrible. Il est juste taillé parfaitement pour quelqu'un qui est plus petit. C'est une taille small, puis je le trouve bien. C'est un pantalon qui est fait pour être comme quand même gainant près du corps. Puis tu sais, c'est tellement bien fait, là, les pantalons Marie Saint-Pierre, c'est terrible. C'est un pantalon un peu legging, mais évidemment chic. Et on a eu des vêtements neufs de Marie Saint-Pierre, ça, c'en est un aussi. Je vais juste aller voir, je pense qu'il est sur la 2e page. Oui, c'est notre pantalon écourté taupe, donc c'est un small. La valeur à neuf estimée, c'est facilement 400 si c'est pas plus.
Il est à 175 sur notre site, puis vraiment, ça fait un beau small. Mais si tu le veux comme un peu plus ample, là, honnêtement, n'hésite pas, là, si tu fais extra small, moi, je pense pas qu'il y a un problème. Il va juste tomber peut-être un peu plus bas sur tes hanches. Puis là, ah oui, c'est ça. Et, je suis mêlée, je suis comme excitée. Et pour ce qui est du chemisier, ben là, on est dans une taille XL, pardon. XL, c'est un chemisier à décolleté en V, donc c'est vraiment un chemisier, mais il n'y a pas de bouton ici. C'est vraiment comme ça que ça tombe. C'est parfait si on y va avec un petit pendentif. Et tu vois que c'est un hasard, mais là, mes ongles fit parfaitement avec cette blouse. C'était pas le cas de tous les looks aujourd'hui, mais on est dans le ultra confortable, 100% lin, lavable à la machine. Tu sais, c'est simple. Puis avec ça, on pourrait se faire une chaussure neutre, par exemple. Puis ce serait juste le parfait petit look. Puis c'est quoi? C'est comme un espèce de grège taupe. Je trouve que des fois, ça a des allures de gris. Fait que t'imagines ton look de vacancière qui a un catamaran au lac Champlain, là. Ça fait à peu près ça. C'est un peu ça que ça fait. Je suis contente de vous avoir montré le pantalon Marie Saint-Pierre parce que je pensais pas qu'il me ferait. Mais effectivement, c'est un pantalon ultra extensible et ultra confortable. Ici, là, on y va pour le jumpsuit. Avec le pantalon Marie Saint-Pierre, j'imagine aussi, tu sais, une espèce de blouse blanche vaporeuse, puis une petite sandale en cuir, là, puis ça fonctionnerait 100 000 à l'heure aussi. Il y a toujours moyen de faire ultra simple, mais c'est le fun d'ajouter une dose de couleur aussi. Le jumpsuit que j'enfile en ce moment, il est vraiment trop petit pour moi. On est dans le extra small. C'est un jumpsuit qui est hyper bien coupé, mais qui est trop petit, vraiment trop petit. Je te le montre. C'est un jumpsuit qui est marine avec une fine rayure blanche. L'espèce de volant au buste, je trouve ça splendide. Il est super beau, mais il est trop petit pour moi. C'est vraiment un extra small. Mais je voulais faire l'espèce de look fun avec justement le Spencer court. Parce que comme j'expliquais, quand c'est sur un morceau, tu sais, une pièce, les proportions sont toujours parfaites. Tu sais, regarde ça. Là, je viens d'enfiler la taille 4, le blazer en taille 4, mais si je le ferme, ça tire. Donc, c'est vraiment, moi, ça me prend une taille de plus. Mais ça, je trouve ça tellement cool. Tu sais, ça arrive directement, là. Et en plus, ça arrive directement sur la couture de la taille du jumpsuit. Fait que ça, fun. Tu sais, c'est tellement fun. Marine, blanc et jaune aussi. On aime toujours ça. Donc, ce jumpsuit-là, il est aussi dans la section du live du jour. Ça vient avec une ceinture coordonnée aussi dans la même matière. Ici. Pendant que je suis dans les looks, je vais dire unis, c'est pas unis, mais c'est un seul morceau. Je voulais essayer la faisabilité quand la robe n'est pas exactement la même couleur. Ça, c'est une robe taille 10. C'est une taille élastique là, qui est quand même assez souple. De Maria Bellentani, pas Maria Bellentani, c'est Christina Gavioli. Christina, pas de H. Puis c'est vraiment un motif là, qui est comme un espèce de jaune moutarde, un espèce de bleu glacier et un crème. C'est ultra doux. J'aime que ce que j'expliquais hier, là, tu le vois, là, évidemment, moi j'ai beaucoup d'éclairage présentement, mais la doublure est plus courte. Fait que je trouve que ça rend ça plus lumineux dans le bas. Ça donne un peu de hauteur, de voir un peu la jambe à travers. Puis là, avec ça, on peut se faire un look. J'allais faire... Attends un peu. Je vais essayer le Spencer, en fait. Tu vois, je vais enfiler la taille 10, étant donné qu'on l'a. Tu vois, c'est même chose. Aussitôt que c'est une taille haute, là, le mix est juste parfait. Tu vois, c'est pas exactement le même jaune, mais moi, je vivrais très bien avec ça.
Est-ce que vous viveriez avec le Spencer jaune, oui? Est-ce que vous vivriez avec ça? Moi, je pense que oui. Puis là, on peut faire, tiens, une petite sandale plate. Je viens de dire, c'est l'été aujourd'hui chez Very Smart. Moi, je considère que ça, c'est plus le printemps. Parce que bientôt, je vais avoir la petite jambe, le mollet au grand vent, l'orteil au grand vent. Mais je vais toujours avoir une veste dans le haut pour montrer que je suis quand même consciente que c'est pas l'été. Fait que pour moi, ça, c'est le printemps dès qu'il se met à faire beau. Donc ça, c'est assez chouette. Puis c'est quoi? Non, ce qui est bien le fun. La robe maxi, très estivale, mais printempisée avec justement une botte montante. Tiens, ça vient faire beaucoup plus printanier. Tu vois, ça, c'est beaucoup plus facile. On le voit, on l'imagine plus, là. Donc, ça ici, c'est une taille 10. Blazer Spencer jaune, safran en taille 10 également. Donc, voilà. Et je pense, parce que je viens de le voir, qu'on pourrait aussi faire ça. Puis même si la robe est plus... Oh! Que c'est beau! En fait, je pense que c'est digne d'un petit « et ». Hey! Hey! Puis le fait que ce soit fendu, je trouve que ça aide, là, le fait que la robe est plus longue. Puis tu sais, au niveau de la couleur, là, tu sais, ça fonctionne si bien! Si bien! Ah! Hey, tu sais, ça pour moi, là, c'est le parfait look printanier. C'est la robe estivale, mais dans une matière qui est, je crois, du polyester. Donc, une matière que tu peux porter vraiment à n'importe quel temps de l'année, mais printanisée avec des chaussures de saison puis une veste de saison. Puis tu sais, t'es tellement confortable, ça se peut pas. OK, je fais le tour, je regarde ce que j'ai pas montré. Il est 9h51. OK, ça ici, ça c'est bon. Ah oui! OK, 2, 3 choses, 4 choses. Pas si mal, pas si mal, pas si mal. OK. Est-ce que vous êtes pressés? On continue dessus? C'est vous qui décidez. Je vais voir si je rentre dans la robe Winter Kate, premièrement. C'est plus comme une tunique en fait. C'est le même modèle qu'un modèle qu'on a eu en velours. Mais je pense que... OK. Tu sais, c'est comme... Mais c'est trop petit pour moi, mais c'est assez joli en fait. C'est de la soie, la couleur est fabuleuse. Mais en fait, non, je pense que si c'est pas trop petit pour toi aux hanches, puis que tu es un peu plus petite ou que tu assumes la courteur du devant, je pense que ça le fait. Puis tu vois, c'est plus long au dos, c'est magnifique. C'est magnifique. Oh mon Dieu que c'est beau. La couleur est si belle. Honnêtement, là j'ai mis mon jeans, mais on aurait pu faire le sneaker avec... pas le sneaker, mais le legging avec ça. Hey, on en a un. Attends. On le vit! On a un legging Anne Fontaine. Tiens! Let's go le luxe! Legging Anne Fontaine. Il me paraissait petit, mais on va essayer de le vivre. Et hey, c'est du stretch de chez Stretch là. Et la qualité est belle. Ouh! En même temps, je vois pas pourquoi on se serait attendu à moins que ça de la part de Anne Fontaine. Hein?
Et puis il est tout comme satiné. Il est un peu petit, je te dirais qu'il fait un beau XS, mais vérifie bien les mesures. Tu vois, avec le legging, puis là, je ferais mes sneakers noirs à semelle blanche. Si la robe te fait bien, là, elle est trop petite pour moi honnêtement, là, mais je pense que si la robe fait bien, je pense que c'est cool. Okay. Avec ton jupon Very Smart, ah, effectivement, ben oui. Ben oui. Là, je n'ai pas un sous la main, mais quelle belle idée! Je sais pas pourquoi. Le jupon solution! Ben oui. Mais ça peut être assez chouette, là, porté en legging. Puis là, ben ça, c'est le legging, je le trouve un peu taille basse aussi. Fait que vérifiez bien la mesure de la fourche si ça vous convient, mais le tissu est phénoménal. Puis c'est un tissu qui glisse, fait que c'est très satiné. Donc ça, c'est le legging Anne Fontaine. C'est du legging. C'est du beau legging. Hey, je pense qu'il n'est pas là. Anne Fontaine. Je pense qu'il est là, mais il n'est pas dans la section du... Ah oui, ça dit qu'il est là. Legging noir lavable. Fait 4. Ah, tu vois, c'est ça, Manu l'a bien mis. Tu vois, c'est ça. Oui, ça fait un beau 4. Il est étiqueté comme un 6, mais ça fait plus comme un beau 4. Puis, si je me trompe pas, là, il y a juste une couture à l'intérieur de la jambe. Il est vraiment très confortable. Mais ça fait vraiment plus un beau 4. OK, je continue parce qu'il nous en reste quelques-uns et je veux tout vous montrer. On va faire le tour de tout ça. Donc, maintenant, j'enfile le pantalon marine. Ouh, ça c'est chouette. C'est un pantalon legging, encore une fois, mais d'une marque que je ne connaissais pas, qui est hyper luxe. Je vais enfiler un chemisier blanc avec ça, tout simplement. OK, ce pantalon-là, -là, c'est pour toutes celles qui aiment les vêtements comme sport chic, mais plus sport que chic, mais qui peut totalement faire chic. C'est un pantalon marine avec un beau bleu un petit peu plus clair, je te dirais, qu'un marine. Et c'est une taille haute et c'est vraiment un tissu là, technique. C'est ultra extensible, mais c'est une belle jambe semi-évasée. Fait que tu sais, ça peut avoir l'air ultra habillé, mais c'est un pantalon de confort, là. Quand le bleu est un peu plus clair qu'un marine foncé, je trouve que c'est encore plus facile de venir agencer ça avec du noir puis de faire un contraste. Hey, ça n'a pas de sens. Le confort de ça, regarde ça. C'est gainant, c'est confortable, la jambe est un peu plus longue et c'est vraiment juste coupé, là. C'est fini, coupe-frange, donc c'est ultra facile à raccourcir. Tu sais, si on l'habille, là, parce qu'honnêtement, tu sais, t-shirt et sneakers, puis ce serait super, mais mettons que tu veux l'habiller, tu peux totalement l'habiller. Donc, ce pantalon-là, hey, c'est quelque chose. Ça, je l'ai-tu mis? Je pense que c'est celui-là qui n'est pas là. Puis c'est une marque qui s'appelle La Petite Robe. C'est ça, je ne l'ai pas mis. Pantalon épuré en microfibre marine. Puis c'est une marque qui s'appelle La Petite Robe di Chiara Boni. C'est terrible. C'est un pantalon qui est étiqueté à 350. On a l'équivalent d'un 6 et d'un 8. Félix, je le dépose maintenant.
il va apparaître dans la section du jour. Ça, là, c'est fou raide. Fou raide. Fou raide, fou raide. OK. Ensuite, un petit look décontracté. Je suis certaine que vous avez vu l'espèce de petit kimono coaster. Ça, c'est le genre de pièce que tu mets de manière ultra chic sur une petite robe noire parce qu'on a le lis serré noir sur le devant, mais qu'on peut tellement déchiquiser, porter là, vraiment façon kimono dans la vie de tous les jours. Puis là, on va se faire ça là, en roquant la patente parce que j'aime beaucoup la fluidité d'un tissu un peu plus chic avec le côté un peu plus rough de notre botte de combat. Il y a la ceinture coordonnée, là, je la vois pas. Mais on a la ceinture coordonnée si on veut le fermer, mais je trouve que ce genre de veste-là, tu veux que ça vapore. Donc, je le laisserai comme ça. Ça ici, là, tellement chouette. C'est un micro petit pois, mais le lis serré blanc et noir fait en sorte que ça, c'est parfait que tu mettes un jeans ou un pantalon en dessous. Puis juste le fait d'être en t-shirt, là, il y a quelque chose de... Ça donne du chic, je trouve, quand tu es dans un contexte ultra décontracté. Puis si tu mets un chemisier en dessous, ben là, tu peux prendre la ceinture, évidemment, et te faire un colonel avec. Voilà pour ça. Je refais le tour pour voir ce qui nous manque. Ah oui. J'avais accroché la ceinture dans le dos. Donc, voici la ceinture. Elle est pareille, en fait. C'est pas compliqué. Pièce imparfaite. C'est une pièce ultra luxe. C'est la marque Sport Max. C'est une marque sœur de BCBG. Ça se vend dans les mêmes prix. C'est ultra luxe, mais c'est une veste qui est nettoyage à sec et qui a clairement été lavé à l'eau. Donc, on a une décoloration du noir qui a fait un espèce d'effet bleuté à différents endroits. Mais c'est tellement une pièce luxe que je me suis dit, donnons-lui quelque part, chez quelqu'un, une dernière chance de vivre sa vie. Parce que l'effet est tellement wow que je pense qu'on peut passer par-dessus le fait que c'est imparfait. Elle est étiquetée comme étant une 6, je pense. Oui, mais ça fait vraiment plus extra small. Tu sais, je peux l'enfiler, mais c'est pas nécessairement, c'est pas extensif, je pense. C'est 100% coton. Donc, c'est ultra doux, ultra léger. Puis je trouve qu'en contraste avec du noir et du blanc, c'est juste parfait. Ça la met vraiment très bien en valeur. Donc, c'est Sport Max. Le prix régulier, c'est facilement 600 et plus. Tu sais, juste en référence, là, dans cette marque-là, Sport Max, c'est 400 $ pour une veste en denim, pas de manches. On est comme ailleurs. Donc, puis tu vois, la doublure est toute diaphane. C'est vraiment une pièce ultra luxe. C'est fait en Italie, mais elle est décolorée à certains endroits. Regardez bien les photos. Vous allez complètement voir son état général. Elle a été, évidemment, le prix est en conséquence. Maintenant, ça ici. C'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ah oui. OK. Pièce Louisa Serrano. Tu sais, quand on dit imprimé animalier, imprimé zébré, on pourrait avoir le réflexe de dire « Ah, moi, j'aime pas ça, les imprimés animaliers. » Mais c'est parce que des fois, c'est dans le vrai sens du terme, là. Un vrai imprimé zébré avec des vrais zèbres. Et là, ça fait complètement différent. C'est un haut, je pense que c'est une taille 4. Oui, effectivement. Tu
Tu sais, je suis bien, mais la manchure est un petit peu ajustée. Je vous dirais qu'on est dans une vraie belle taille 4 parce que j'avais 6 et que 6 serait préférable pour moi. Top sans manches zébré lavable. C'est Luisa Serrano. C'est tellement féminin. Tous les côtés sont plissés. Il y a une espèce de petit plissé aussi dans le bas. C'est une pièce qui est pas... elle est quand même bien cintrée au niveau du buste, mais après ça, il y a de la place au niveau de la taille. C'est pas cintré au complet. C'est vraiment un petit peu plus, un peu plus ample, mais légèrement évasé en plus. Sais-tu ce que j'aurais le goût de faire là-dessus? Quelque chose qui fait sérieux. Le blazer Cédric Charlier. Regarde ça. Ah, oh, c'est beau. Tu sais, jeans noir, blazer marine, mais avec col en satin noir et la couleur, le motif, l'imprimé, mais fun. Quelque chose de ludique, quelque chose qui fait sourire et que j'aime ça. Et que j'aime ça. Puis là, je suis dans mes bottes de combat. Mais moi, je pourrais me faire un genre de tailleur fun, tailleur revisité. Avec simplement une paire d'escarpins ou une paire de chaussures un peu plus habillées, puis ça le ferait. Et je trouve ça beau. Et je trouve ça beau. Puis comme le fond est un espèce de petit bleu très pâle, moi j'appelle ça bleu glacier. En anglais, en ce moment, c'est un bleu qui est hyper tendance, ils appellent ça Icy Blue. Regarde ça. Puis on pourrait prendre le sac. Les gars. Et voilà. On aime ça. Ça marche, ça marche, ça marche. Oh, mon Dieu, que c'est beau. OK. C'est ça. 2 heures de live en ce vendredi 15 mars. J'espère que vous allez passer une excellente journée. On est le 15 mars. Oui, on est le 15 mars. Ne manquez pas les lives du week-end parce que ce sera particulièrement beau. Et je vous rappelle que, évidemment, toutes les trouvailles sont disponibles dans la section du jour, donc le live du 15 mars 2024. Utilisez le chat si jamais vous avez des questions directement sur le site. Et aussi, quoi d'autre? Ben, n'oubliez pas de vous assurer d'être abonné à nos plateformes de réseaux sociaux, de cliquer j'aime si vous appréciez les lives. C'est vraiment un petit geste facile, mais qui fait toute la différence pour nous. Et je vous dis évidemment, tu mérites une excellente fin de semaine, mais vous autres aussi. Donc voilà, et pour celles qui sont abonnées à notre club de fidélité, le club Smartenista, n'oubliez pas de réserver votre billet pour la cabane à sucre. La date limite, c'est le 19 mars pour vous inscrire. Voilà. Bonne journée tout le monde, puis à bientôt.